À Dakar, on tarde à trouver la recette pour maintenir le cadre de vie à Matam. Elle est déjà trouvée. Nous parlons d'agriculture. Il est bel et bien possible de cultiver du blé au Sénégal. Confirmation dans cette partie du Sénégal. 2 producteurs ont montré par l'exemple à ceux qui pensaient que ce n'était qu'utopique qu'ils avaient tort. Un ancien émigré, un de ses partenaires, ont produit sur quelques 2 hectares du blé de bonne qualité en 90 jours. Les résultats, vous allez le constater vous-même, ont même dépassé les prévisions. Le reportage de Ibrahima Pabidjedjou. Les idées pessimistes n'ont pas pu les décourager. Ces 2 producteurs avaient cru profondément que le blé peut bel et bien être cultivé à Matam et se sont engagés à relever ce défi. En l'espace de 3 mois, le résultat est impressionnant. Mieux, les prévisions sont même dépassées. Là, j'ai commencé avec 1 hectare. On nous a annoncé, si ça marche, on pouvait avoir jusqu'à 5 tonnes et, par l'hectare. Et là, les prélèvements que j'ai faits, sur le premier carré qu'on a fait, ça nous a donné 6 tonnes. Donc, vous voyez, donc ça, c'est très, très important. Abouba, lui, n'a pas encore fini sa récolte, mais visiblement, le rendement attendu est assuré. Ce que je viens de voir, je peux avoir jusqu'à 5 tonnes à l'hectare. On ne connaît pas trop le blé, mais ce que j'ai pu constater, quand même, cette qualité vraiment est adaptée et c'est une bonne qualité. Matam, nous avons les terres disponibles qui sont aptes à produire du blé. Nous avons de l'eau. Donc le reste, c'est avoir un appui nécessaire. C'est dans leur périmètre respectif de Soringo et de Bou, distant d'environ 10 km, que chacun a pu exercer l'activité. Des difficultés, ils en ont connu. Il y a eu beaucoup de dépenses. On a eu aussi des problèmes pour le désherbage. Parce qu'il n'y a pas de produits phyto pour le désherbage. Le blé n'aime pas beaucoup d'eau parce que si tu inondes la parcelle plus qu'une journée, tu te risques de te retrouver avec les plantes vont mourir. Comme vous le constatez, il y a des espaces là, il y avait beaucoup de blé, mais avec la stagnation de l'eau, j'ai perdu ces plantes-là. La SED nous appuie tout ce qui est technique. Donc la SDDR aussi, à travers le ministre de l'Agriculture. Je connaissais le blé il y a plus de 40 ans, en France. Parce que là où j'habitais, on était entouré par des champs de blé, de maïs, de betteraves. Voilà. Et donc je connaissais le blé en tant que céréale. Mais au Sénégal ou en Afrique, on n'exploite pas le blé. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait le faire, parce qu'on devait le faire 40 ans en avant. Et ce retard-là, c'est à nous de montrer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. J'ai vu qu'on cultivait le blé dans le désert. Et pourquoi pas Matam? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Voilà. Ça prouve qu'on peut faire le blé et avoir des très bons résultats, et avoir des très bonnes qualités de blé. Voilà. La phase test étant un succès, les ambitions du vieux Konaté et Abouba sont devenues grandes. Ces paysans souhaitent augmenter leur production, mais cela nécessite un soutien de taille. Les motopompes qu'on a, c'est des vieilles motopompes. Donc à chaque 2 jours, 3 jours, il faut avoir un mécanicien pour pouvoir allumer ces motopompes. Problème d'eau, oui, pour l'irrigation. Donc la disponibilité aussi des intrants. Si on arrivait à nous faire de la solarisation sur nos motopompes, vraiment, on allait travailler sans problème. Et puis on pouvait aussi ravitailler toute la région de Matam et pourquoi pas tout le Sénégal. On a besoin de notre propre indépendance pour qu'on ne se dépend pas des autres. On ne peut pas faire des hectares avec de main-d'œuvre à la main. Donc on a besoin de matériel, on a besoin de tracteurs. Si ça tenait qu'à moi, c'est plusieurs centaines d'hectares que je ferais en blé. Si j'ai les moyens, je vais exploiter le blé plusieurs fois par an. C'est-à-dire minimum 2 fois ou 3 fois par an. Parce qu'on a la possibilité de produire le blé 3 fois par an. Ces essais entrent dans le cadre du programme spécial blé lancé par le ministère de l'Agriculture. À Matam, cette première phase a été une réussite. La région compte démultiplier ce modèle avec les moyens conséquents
pour atteindre les objectifs en termes de souveraineté alimentaire.